Pour les investisseurs à bloc, nous allons parler du Bitcoin puisque oui, aujourd'hui, c'est quand même aujourd'hui la mère des cryptos et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce qu'il est envisageable qu'il redescende aux 10 000 $? Ça serait un scénario complètement dingue, mais le jour où il est à 10 000 $, je peux vous dire que Jean n'accumule énormément. Donc allez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche de notification et on va voir si ce scénario est réellement envisageable dans l'état actuel des choses où je vous parle, c'est-à-dire le 21 janvier 2022, je précise bien la date, puisque si tu regardes cette vidéo, que nous sommes peut-être une autre année ou ou un autre mois, les choses évoluent absolument très vite. J'ai fait une vidéo sur le Bitcoin, donc en parlant du Bitcoin justement ces derniers temps, les choses évoluent et pas forcément dans le bon sens, mais bon, c'est comme ça, c'est le marché des cryptos et on va voir un petit peu tout ce qu'il y a derrière ça dans les prochaines minutes. Avant toute chose, allez, on peut voir que la semaine dernière, jusque là en tout cas, il se maintenait au-dessus du seuil psychologique des 40 000 $. Le cours du Bitcoin a connu une belle frayeur cette nuit. La reine des crypto-monnaies a perdu 12% en une dizaine d'heures pour aller toucher les 38 000 $. Le BTC n'avait pas atteint ce seuil depuis 6 mois. Sa capitalisation affiche ce matin 735 milliards de dollars. Les altcoins sont uniformément dans le rouge. Donc du côté des altcoins, c'est la même histoire. Le cours d'Ether affiche une chute encore plus conséquente avec 14%. Et également, donc nous avons vu dans les 24 heures, le BNB de Binance perd 10%, le Sol à 9, le Cardano à 10 et tous les altcoins top 20 s'affichent en perte de 5 à 10%. La capitalisation totale des crypto-monnaies a perdu plus de 200 milliards de dollars. En l'espace de quelques heures, cela a fait de nouveau chuter sous les 2000 milliards de dollars. Comment maintenant expliquer cette chute brutale? Alors, plusieurs interprétations sont actuellement données pour expliquer cette chute des cours des cryptoactifs. La proposition de la Russie qui envisage l'interdiction totale des crypto-monnaies, et il n'y a pas que ça. Certains pointent du doigt le contexte global. Les marchés des actions sont également moraux cette semaine. Et également, plusieurs analyses notent également que les annonces récentes de la Réserve fédérale qui envisage des augmentations consécutives de ces taux d'intérêt. Donc en effet, on a eu plusieurs choses. On a la SEC également qui a refusé un NFT de Bitcoin. Nous avons aussi, eh bien tout simplement, on peut le voir, une histoire de taux d'intérêt. Ça, c'est à prendre en compte, mais vraiment très au sérieux. Et il faut savoir aussi que la bourse en général annonce vraiment une correction. Alors sur l'année 2022, peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. Mais il y a une très forte correction à venir. Il faut penser aussi à l'économie globale, comme justement, eh bien, donc la dette totale ne fait que gonfler, il va falloir la rembourser et derrière il va y avoir aussi au niveau des ménages eh bien beaucoup de difficultés à payer les crédits qui sont déjà en cours au niveau des banques. Alors attention, je ne noircis pas le tableau, mais j'expose juste la réalité des faits. Donc si les ménages ne remboursent pas le crédit aux banques, les banques vont avoir du mal aussi à subvenir à leurs besoins. Et si certaines banques font faillite, bien là c'est le pire des scénarios. Dans ce cas, ça emmènerait également le marché des actions et par conséquent éventuellement le marché des crypto-monnaies, et il y a aussi cette histoire d'inflation où toutes les matières premières flambent, ce qui fait que beaucoup, en tout cas, de ménages, encore une fois, auront du mal, eh bien, à subvenir à leurs besoins et tout partira de là, également au niveau des prêts immobiliers, etc., etc. La situation n'est pas très au beau fixe, mais en tout cas, on le sait, ce sont des cycles. C'est comme ça. Il y a des cycles de purge, des cycles de gain. C'est ce qu'on va voir tout de suite au niveau, eh bien, du graphique. Au niveau du graphique, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut tout simplement voir qu'on est en train d'aller chercher les 29 000 $. Donc, soit potentiellement, je dis bien, une perte de 10 000 $ supplémentaires. Donc, si on regarde en un mois le Bitcoin, on va regarder en un mois, donc c'est sur ce quoi on est déjà, on peut voir qu'on a un support d'ailleurs qui est très exactement, on peut voir aux alentours des 28 000 $. Donc, si madame Bitcoin décide de retourner aller chercher les 28 $, les altcoins s'en suivront et je peux vous dire que ça sera la fête pour pouvoir racheter et se gaver de l'autre côté puisqu'on sait que c'est des cycles, ça descend, ça monte, ça descend, etc. Mais faut-il encore savoir aussi bien transiger les marchés des crypto-monnaies
dans cette volatilité. Là, seules les personnes averties s'en sortiront. Je vais être honnête avec vous. Si vous tradez en mode casino, alors ce n'est pas forcément votre cas si vous regardez ce style de vidéo, si vous suivez des chaînes YouTube dans les crypto-monnaies, mais les personnes qui connaissent pas du tout et qui vont s'aventurer à trader en mode casino, allez, je mets 100 balles et je verrai si je peux gagner x2, x3, bah, c'est celles-là qui vont se faire littéralement liquider dans le marché des crypto-monnaies. Et il en est ainsi, malheureusement. Donc, on peut voir tout simplement qu'on est aux alentours des 28 000 $. Si on vient casser les 28 000 $, eh bien, il y a de fortes probabilités qu'on retourne. Là, ça serait un scénario pas très sympathique aux 10 000 $, c'est-à-dire le range précédent. Donc, tu vois, les 10 000 $, ça amène ici. Voilà, et le jour où c'est à 10 000 $, bah, je ne souhaite pas que ça arrive à 10 000 $, mais je peux vous dire que plusieurs vont se gaver, et moi j'en ferai partie, je vous le dis, voilà, en tout état de cause. Donc, alors, premier ici, objectif, pour ma part, on est encore baissier dans l'état actuel des choses, encore une fois, et si on casse ça, scénario vraiment catastrophique, on retournerait aller chercher les 10 000 $. Bon, scénario à suivre, on verra, peut-être qu'on va taper tout simplement les 28 000, ou sur la bougie du mois suivant, eh bien ça nous en dira un petit peu plus pour un signal de retournement. Voilà, il faut attendre, il faut voir, là on est vraiment bearish de chez bearish, c'est-à-dire, comme c'est marqué ici, bearish, ça veut dire que le marché est fortement baissier. Voilà, pour l'instant, moi ce que je conseille toujours, c'est au moins de sécuriser ses gains, mais faut-il aussi avoir les bonnes stratégies pour savoir vendre au bon moment et quelle partie du capital liquider pour espérer gagner encore avec le capital restant. Bref, tu l'as compris, tout ça ce n'est plus du hasard, ce n'est pas du hasard, et donc chacun fait ce qu'il veut. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et pour de nouvelles aussi très croustillantes, puisqu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, ça reste une excellente nouvelle dans l'ensemble, puisque pour les personnes qui savent racheter au bon moment, eh bien ils vont faire des sous. Allez, ciao!